Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour la vidéo de ce soir, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo, comme je dis, ça donne un petit peu de puissance et la forme surtout, que ce soit à moi ou aux autres pronostiqueurs. Voilà, ça paye, ça coûte rien, c'est gratuit. Juste un petit clic, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, vous cliquez sur s'abonner. Sinon, vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos. Allez, on va refaire l'arrivée d'aujourd'hui, le vendredi 8 décembre, c'était à Vincennes, Réunion 1, course 3, 2700 mètres, il y avait 14 partants, départ à lui à 20h15, c'était une course D pour femelles sur la grande piste. Alors, je vous avais dit que c'était pas un lot extraordinaire, voilà, je vous donne dans ma sélection du coup que le 7 et le 9. C'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. On va vite passer à demain avec une très très belle course. On va se rattraper samedi 9 décembre. Ce sera Vincennes Réunion à course 3 sur 2700 mètres, 18 partants, enfin 17 car le 8 a été déclaré non partant. Départ à dire 15h15 et ce sera un groupe 2 international. En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 17, un jeu je suis à tri de Jean-Michel Bazir, qui sera le grandissime favori. Et sa rentrée de la dernière fois était mal partie. Il a très bien fini 5e sans forcer. Avant ça, il gagnait très facilement ses courses, surtout qu'il devançait déjà plusieurs de ses rivaux demain. Donc cette fois, je pense que c'est une base solide pour la victoire. Ensuite, le 16, Josh Power de Sébastien Arnaud. J'adore les pensionnaires de Sébastien Arnaud quand ils viennent à Vincennes en général. C'est pas pour rien. Sa semi-rentrée s'est bien passée, 4e sur le parcours, alors que il n'était pas au top de sa forme. Hein, il est monté en condition sur ça. Cette fois, je pense qu'il est en pleine possession de ses moyens. Il a déjà battu certains adversaires qu'il retrouve. Donc attention, il n'a jamais déçu dans les quintés. Donc c'est un très bon rival pour notre favori, le 17. Ensuite, j'ai mis le 9, Dilu Camo de Franck Nivard. Sur le parcours, c'est un 3 sur 3. Il connaît très bien Vincennes, avec beaucoup de réussite. Vous pouvez aller voir, hein. Il a couru 4-5 fois Vincennes à chaque fois dans les 3. Il a une très belle pointe de vitesse. Il a été devancé par le 17, le grand favori. Donc c'est logique qu'on le met dans la sélection. Ce qui n'est pas rien. Je pense que pour une cote, il peut rentrer dans les 4 premiers s'il a le bon parcours. Car c'est un cheval qui est très 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 costaud. Voilà, il lâche pas l'affaire. Vous pouvez regarder ses victoires, à chaque fois ça a été vraiment avec la force. Donc je pense que là il peut rentrer dans les 4 premiers, car Franck Nivard nous donne revanche d'aujourd'hui. Ensuite j'ai mis le 15, J'aime le foot de David Thomas. La dernière fois il était ferré, c'était une rentrée 7e. Voilà, c'est pas trop mal. Déféré des 4 ce coup-ci, je pense que voilà, lui aussi a été devancé déjà par le 17. Donc je pense que, à part les étrangers qu'on connaît très peu, lui peut rentrer dans le quintet avec bien sûr le bon parcours. Ensuite j'ai mis le 13, Jakarta des Prés d'Éric Raffin, ses 2 dernières courses ferrées, lui ont fait du bien pour cette course. Je pense que cette fois il est déféré, donc pour une 4e, 5e place. Après il y a quand même de bons chevaux devant lui, mais pour une 4e, 5e place, j'y crois beaucoup. Ensuite, j'ai mis le 3, Harpy, de Robert Berg. J'ai dit, j'adore ce jockey qui fait aussi son entraînement. Alors, la dernière course, pour ses débuts à Vincennes, il n'a pas été trop chanceux. Dernier tournant, il était très bien. Le 7, justement, Just Midi, qui avait plus de ressources, il était derrière lui, il a tapé sur sa roue. Voilà, mais je pense qu'il avait beaucoup de ressources, donc je pense que lui, demain, c'est un très bon outsider s'il n'est pas trop loin de la tête. Ensuite, le 12, Justin Bolt de Jean-François Senet. Lui, il revient en bonne condition. Je pense que, pour moi, il est en dessous de ceux que j'ai mis là. Ses dernières perfs en province, 1er, 2e, sont bonnes. Certes, c'était dans des lots moins relevés, mais ça lui a donné de la forme. Je pense qu'il a été préservé pour cette course. Mais comme je l'ai dit, pour moi, il est barré pour les premières places. Ensuite, en fin de sélection, je vous ai mis le 11, de Benjamin Rochard. Alors certes, sa musique n'est pas terrible, mais entraînement redoutable de Sébastien Garato. Il a déjà bien fait par le passé dans cette catégorie.
Alors, il n'est pas très régulier, mais sur le parcours, c'est un 3 sur 5, premier, troisième, troisième. Donc, faites attention à lui. C'est un très bon outsider qui peut venir pimenter les rapports. Et mon canon partant sera le 18, Dimitri Ferme, d'Alexandre Abrivard. Voilà, je demande à voir, il découvre Vincennes, la distance. Ça aurait été sur plus court, 2100 mètres. J'aurais pu l'intégrer dans ma sélection. C'est le plus riche de l'épreuve, certes. Mais bon, il a des références en Italie, mais on ne connaît pas les niveaux. Enfin, le niveau que lui a couru avec les autres. Alors certes, il a 700 000 euros de gains avec tous des 4 ans. Logiquement, il paraît déclassé, mais comme je l'ai dit, hein, c'est performance en Italie. Je demande à voir, surtout pour ces chevaux étrangers qui découvrent Vincennes et en plus qui découvrent aussi la distance. Alors je répète ma sélection. Le 17, le 16, le 9, le 15, le 13, le 3, le 12 et le 11. Et en canon partant, le 18. En dernière minute, je ne vais pas vous donner favori, je vais vous donner le 16, Josh Power de Sébastien Ernaud. En coup de cœur, je vais vous mettre ce 9 qui risquerait d'avoir une belle petite cote, Dilucamo de Franck Nivard. Et mes deux outsiders seront le 3 Harpy de Robert Berg et le 11 Zach de Benjamin Rochard. Donc je répète, ma dernière minute le 16, mon coup de cœur le 9 et mes deux outsiders le 3 et le 11. Je vous ai donné aujourd'hui. Alors, mes douteux, je vous ai donné 2 et 6. J'ai choisi le 6 et le 2, celui qui manque pour le tiercé. Et je vous avais dit dans les bases, hein, en général 1 sur 2, des fois les 2, 7 et 14. Voilà pourquoi j'avais mis le 14 en dernier. Et le 7, je l'avais mis dans mes 3 chevaux. Et c'est le 7 qui est arrivé. Donc, on va voir pour demain. Alors, mes doutes sont sur le 5 et le 13. Donc, sachez que 5 et 13 ne peuvent pas arriver en même temps. Mes 2 lignes d'outsider, ce sera 3 et 10. Donc, j'ai choisi le 3. Et 11 et 6, j'ai choisi le 11. Et les bases pour demain sont 17 et 12. Donc, j'ai mis le 17 en tête de sélection. Et le 12 plus bas. Donc, voilà les amis, je répète ma sélection. 17, 16, 9, 15, 13, 3, 12 et 11. Et en canon partant, le 18. Voilà les amis, c'est fini pour le quintet de demain. Pour tous les amateurs de Pic 5, la vidéo passera juste après. Voilà, aujourd'hui j'ai fait ma vidéo très tard. J'ai expliqué pourquoi dans les messages. Voilà, quand je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement. Voilà, mais sachez que voilà, dès que je peux, je fais les vidéos pour les quintets du lendemain. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et pour les autres, je vous dis à tout à l'heure pour les Pic 5.